La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Une nouvelle semaine pour de nouvelles informations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du lundi 5 juin 2023. Démarrage effectif de l'examen du certificat d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans la commune de Djougou que le ministre des enseignements maternels et primaires a procédé au lancement national des épreuves du dit examen. Les autorités politico-administratives des communes d'Ouida et Porte-Nouveau ont également sacrifié à la tradition. On en parle dans un instant. Pèlerinage des fidèles musulmans à la Mecque. Le groupe IFE Voyage forme les pèlerins sur les attitudes à adopter pour réussir le Hajj. Et puis après la hausse du prix de l'essence frelatée due à la suppression des subventions des produits pétroliers au Nigeria, comment le Bénin pourrait-il bénéficier des performances économique de son voisin immédiat? Un géopolitologue se prononce sur la question. C'était là le sommaire. À nouveau, bonsoir. Lancement national des épreuves écrites de l'examen national du certificat d'études primaires. C'est au complexe scolaire Barriénou, situé dans la commune de Djougou, que le ministre des enseignements maternels et primaires s'est prêté à cet exercice cette année. Dans ce centre de composition, plus de 200 candidats planchent effectivement depuis la matinée de ce lundi 5 juin 2023. Nous venons de lancer l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2023, je dirais par la grâce de Dieu dans la sérénité. Malgré l'installation de la saison pluvieuse, Dame Nature a su nous gratifier du soleil aujourd'hui. Qu'elle en soit louée. Nous avons fait le tour des salles pour constater la présence des candidats. Nous avons vérifié la présence également des surveillants et du chef centre. Et je peux vous dire que tout est au point. Parmi les candidats, on a dénombré quelques absences. Bon, ce qui est inhérent à toute œuvre humaine. On ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé, mais les informations que j'ai reçues ont permis de constater qu'il y a l'examen blanc. Donc il y avait déjà une dizaine d'absents. Ce matin également, on a compté une dizaine également d'absents, ce n'est pas grave. Donc l'essentiel des candidats se trouve là. Ils sont 218 inscrits. Et je crois que le maximum est là. Et nous leur avons déjà souhaité bonne chance. Et nous avons l'assurance que, autant qu'ils sont, ils pourront réussir. Parce que j'ai toujours dit que tout le monde peut réussir. C'est notre souhait d'aller même au-delà de 80%. C'est pourquoi depuis 2017, et de façon formelle, chaque année, nous mettons en place un dispositif de renforcement de capacité des candidats et à la fois même de leurs enseignants, à travers les annales, à travers des encadrements spéciaux. En 2023, on n'a pas dérogé à la règle. Vous avez constaté que même après
l'épreuve de tirage au sort pour les composantes éducation artistique, éducation physique et sportive, nous avons encore sorti un emploi de temps spécial pour ces candidats-là. Et nous avons constaté également sur le terrain que cela a été mis en œuvre. Donc on ne peut qu'attendre de bons résultats, de très bons résultats. De la Donga, mesdames et messieurs, nous redescendons au sud, toujours avec les nouvelles du CEP 2023. Dans la commune de Ouida, c'est à l'école primaire publique de Tové que le maire de la ville a procédé au lancement officiel des épreuves pour le compte du département de l'Atlantique. Un léger problème dû à l'état de santé d'un apprenant a été enregistré. Mais très tôt, les dispositions nécessaires ont été prises pour maintenir la situation sous contrôle. Compte rendu. 8 heures à l'école primaire publique de Tové dans la commune de Ouida. La composition des épreuves de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2023 a effectivement démarré avec l'épreuve de la lecture telle que prévue dans le calendrier. Alors chers enfants, dans quelle épreuve vous devez composer ce matin? Ah bravo, ça c'est bien. C'est la preuve que vous allez vraiment réussir. Bon, on va y aller. Pas d'incident majeur dans cette école de la commune de Ouida, mais l'on note néanmoins que candidat n'a pu composer pour cas de force majeure. La situation est sous contrôle selon la chef centre qui rappelle les statistiques. Et dans ce centre, nous avons 515 candidats, dont 238 filles. Et ces candidats sont répartis dans 15 salles. Je suis en train de constater tout à l'heure qu'il y a une fille, je ne maîtrise pas encore le numéro, de la salle 10 qui est malade. C'est une fille, elle est déjà prise en charge par l'agent de santé. Pour le moment, nous n'avons pas encore eu de difficultés. Les épreuves ne seront pas difficiles. Le seul conseil que j'ai à vous donner, ne cherchez pas à regarder à gauche, à droite. C'est interdit, hein? Oui. C'est interdit, non? Oui. Dans la circonscription scolaire d'Ouida, 7815 candidats, dont 3778 filles, composent dans 17 centres, renseigne le chef région pédagogique. La circonscription compte 17 centres d'examen. Les 17 centres abritent 7815 candidats, dont 3773 filles. L'organisation a été parfaite dans les centres de Ouida. Et comme vous pouvez le constater, la première épreuve est déjà lancée dans tous les centres de Ouida. Donc tout se passe normalement. Il n'y a pas de problème pour le moment. Et nous n'espérons pas en avoir durant les 4 jours que dureront les épreuves du CEP session de 2023. Il faut préciser que l'année scolaire 2022-2023 a été apaisée grâce aux réformes du gouvernement de la rupture, ce qui rassure de l'obtention des résultats escomptés selon le maire de la ville de Ouida. Nous sommes venus procéder comme d'habitude au lancement officiel des examens et certificats d'études primaires dans l'école primaire de Tové. Et il faut noter que tout s'est bien passé, tout se déroule très bien, tout est calme, tout est normal dans l'école. Et selon les informations que nous avons reçues, puisque nous avons positionné nos chefs quartiers, nos chefs villages et quelques élus dans les autres écoles sur l'ensemble des centres, nous avions également noté que sur l'ensemble de la commune, tout est dans l'ordre et tout se passe très bien. À toutes les filles, à tous les fils de Ouida, sans exception, je voudrais dire que la longue marche que nous avons continuée vers le développement de la ville est en cours. Et nous allons y parvenir grâce à l'appui de chacun et au soutien du chef de l'État. Les candidats donneront certainement le meilleur d'eux-mêmes durant les 4 jours de composition.
Nous atterrissons maintenant dans la capitale politique du Bénin. La forte délégation qu'a conduit le maire de la ville de Porto-Novo, Chalma Nyankoti, ce lundi, s'est quant à elle dépêchée à l'école urbaine centre de Porto-Novo pour le lancement officiel des épreuves de l'examen du CEP. Le point. Il est 7 heures à l'école urbaine centre de Porto-Novo. Les écoliers, la plupart avec un air plus ou moins serein, sont déjà dans les salles de composition pour affronter les épreuves de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2023. Pour cette année, c'est cette école primaire publique de Porto-Novo qu'ont choisi les autorités politico-administratives de la mairie de Porto-Novo pour le lancement officiel du dit examen dans le département de Louémé. Si on vous donne les épreuves, lisez-les. Rien n'est difficile dedans. Et nous comptons sur vous pour que Porto-Novo ait de meilleurs résultats. Vous allez le faire, non? Oui. Ce sont au total 437 candidats qui plongent à l'école urbaine centre de Porto-Novo et 4948 dans la région de Porto-Novo-Organla. Au niveau des inscrits dans le centre, nous avons 217 garçons et 220 filles, ce qui fait au total 437. Aujourd'hui, nous allons faire l'épreuve de compréhension écrite, et compréhension de l'écrit, l'expression écrite et l'EST, l'ES, et nous allons faire les épreuves orales. Demain, nous allons continuer avec la mathématique et les épreuves de A. Pour l'effectif des enfants que nous avons, qui sont en train de composer actuellement, ça fait 4 948 candidats. Les filles font 2528. Et vous constatez que nous avons plus de candidates que de candidats. Ce qu'il y a de nouveau pour le CEP 2023, c'est d'abord à l'inscription. À l'inscription, les directeurs d'école ont inscrit leurs enfants à partir et par la plateforme EducMaster. Afin de maintenir haut le moral des enfants durant les 4 jours de composition et garantir ainsi de bons résultats dans le département de Louémé, le maire Chalma Nyankoti invite les parents à accorder une attention particulière aux enfants. Porto-Novo est très heureux et particulièrement de constater que ce jour, il n'y a pas la pluie, donc au moins les enfants sont venus à l'heure et puis nous avons un temps très très clément. Donc nous sommes là pour leur doper le moral et pour leur faire comprendre que c'est le premier examen. Il n'y a rien de compliqué, tout le monde a pris par là. Donc on ne leur demandera pas quelque chose de très compliqué. Donc voilà. Oui, ce que nous allons demander aux parents d'enfants, c'est d'abord de prendre soin des enfants et de les accompagner comme ils le font déjà si bien. Et de veiller sur eux, surtout en ce qui concerne leur alimentation, pour qu'ils n'aient pas d'indigestion pendant cette période-ci. Et surtout de les conseiller à vite dormir pour être en pleine forme le lendemain. Le CEP session de juin 2023 prend fin le jeudi 8 juin 2023 avec les épreuves d'éducation physique et sportive. Dans un autre registre à présent pour la réussite du Hadja 2023, le groupe IFE Voyage en collaboration avec des sociétés agréées a initié des séances de formation aux pèlerins dans plusieurs villes du Bénin. Objectif, faire connaître les prières à faire pour réussir son Hadja. Latifat Kawinou, Kabiru Adjadi. Le
professionnalisme au service de la satisfaction du groupe IFE Voyage s'est une fois encore démontré ce dimanche 4 juin 2023 à Porto Novo. Pour la bonne réussite du pèlerinage 2023, le groupe IFE Voyage s'est donné pour priorité de sensibiliser les pèlerins sur les comportements à adopter pour le bon déroulement du Hajj 2023 et les versets et prières à faire pour recevoir l'onction de Dieu. On dit qu'il veut voyager loin, maintenant il s'amonte. Donc il faut préparer les gens à ce qu'ils veulent aller faire. Il y a du travail là-bas. Si les gens ne sont pas informés, 3 500 000, c'est pas petit. Hein. C'est indispensable parce qu'avant le voyage, on doit faire connaître aux pèlerins tout ce qu'il ira faire là-bas. En plus des réformes initiées par le chef de l'État Patrice Talon pour offrir un bon séjour aux pèlerins en Arabie Saoudite, le groupe IFE Voyage, reconnu par l'État béninois, a pris des dispositions pour assurer le bien-être et la sécurité des propriétés des voyageurs. C'est le moment pour nous de remercier la directrice générale de IFE Voyage, et Dame de Souza Amina, qui, sur fonds propres, a offert à tous les presque 400 pèlerins que nous avons les sacs de voyage de 23 kilos pour que les pèlerins puissent avoir les mêmes sacs unis afin qu'on n'ait pas de perte de bagages des pèlerins. Donc, en plus de ça, nous avons donné aux pèlerins les sacoches que nous appelons les bananes dans lesquelles ils vont mettre leur portable sécurisé, leur argent. Il y a beaucoup d'autres gagés que nous avons fait pour accompagner toujours la vision du chef de l'État. Le groupe IFE Voyage, en collaboration avec plusieurs sociétés agréées, a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État qui rehausse la notoriété du Bénin sur plusieurs plans, dont l'organisation du Hajj. Nous le remercions parce que quand il parlait de réforme dans le Hajj, les gens ne croyaient pas. Le chef de l'État, il a créé une plateforme pour organiser le Hajj. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour ses compatriotes? Ce chef de l'État, il est vraiment à remercier et nous prions Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, afin qu'il lui donne une longue vie, beaucoup de santé et que cette dynamique en cours aujourd'hui au Bénin, que ça continue pour plus de 50 ans. Nous le souhaitons vivement et nous allons toujours prier à la Mecque afin que, après 2026, que nous ne reculons plus et que nous restons toujours dans cette dynamique. Cette formation des acteurs du pèlerinage qui s'étend sur 2 semaines est salutaire. Moi, j'ai vraiment apprécié la séance. Je tiens à remercier la société qui a organisé cette formation. Ce moment de partage des connaissances et expériences est également organisé à Parakou, Natitengu, Djougou et à Cotonou. Et pour mettre fin à cette édition, déjà une semaine qu'a été investi le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu. Mais l'homme fait face déjà à de véritables problèmes dus à la hausse du prix du carburant. Le Bénin, voisin immédiat, profite-t-il amplement des performances économiques du Nigeria? Le géopolitologue Morgana Asogba Metondi répond à la question au téléphone de Latifat Kaweno. Pour profiter du Nigeria, il faut déjà avoir un ensemble de facteurs de développement essentiels. Vous savez, le Nigeria, c'est 200 millions au moins, un marché de 220 millions de consommateurs, et il y a un niveau d'infrastructure assez important qui attire les investisseurs d'un peu partout. Et donc le Bénin aujourd'hui profite autant qu'il peut, surtout avec le nouvel développement économique ou d'infrastructure qu'on a au Bénin. Le Bénin aujourd'hui est reconnu comme un pays qui décolle sur le plan économique, sur le plan d'infrastructure et sur le plan d'intérêt pour les investisseurs. Et donc le Bénin est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour non seulement profiter suffisamment du Nigeria, des opportunités qu'offre le voisinage avec le Nigeria, mais surtout aussi l'attrait que le Bénin fait aujourd'hui pour les investisseurs avec
en ligne de pointe la zone industrielle de développement. Je pense que de Glodivé, je pense qu'avec tout ce qui est en train de se faire au Bénin, il y a de fortes chances que le Bénin profite davantage de sa relation avec le Nigeria, mais il serait vraiment audacieux de dire que le Bénin va profiter entièrement, parce que c'est du donnant-donnant, et je pense que le mieux, c'est de trouver le mécanisme pour mieux en tirer l'intérêt. Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous pour demain. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.